Depuis plusieurs années, je dirais à peu près 5 ans, les directions juridiques ont considérablement évolué et cette évolution touche aussi les directions juridiques françaises. On parle souvent des directions juridiques anglo-saxonnes, mais ça touche également les directions juridiques françaises. En fait, le juriste est devenu vraiment un acteur à la fois de la stratégie de l'entreprise et perçu également comme quelqu'un qui fait partie du business. Pendant très longtemps, c'était surtout n'en parle pas aux juristes. Le juriste était perçu comme un deal breaker et il y a eu vraiment une vraie évolution tant des besoins de toute façon des entreprises vis-à-vis de leur direction juridique, à savoir vraiment un accompagnement sur la gestion des risques juridiques, un accompagnement sur des problématiques plus complexes et plus en amont et vraiment une participation plus en amont. Mais il y a eu tout ce travail du juriste lui-même pour s'intégrer aux directions opérationnelles, pour essayer de mieux les comprendre, pour vraiment appréhender leurs clients internes et les former, les éduquer, favoriser la diffusion de la culture juridique dans l'entreprise. Donc toutes ces évolutions-là ont été considérables et placent aujourd'hui la direction juridique vraiment avec un positionnement fort dans l'entreprise. En effet, les fonctions juridiques, du fait de ces évolutions, doivent développer des compétences qui vont au-delà de l'expertise juridique en elle-même. C'est-à-dire, c'est des compétences, je dirais, plus marketing, de communication, également managériale et de stratégie d'entreprise. De stratégie d'entreprise, c'est par l'approche de gestion des risques et d'anticipation dont elles ont besoin aujourd'hui, c'est comment finalement faire du droit une vraie valeur ajoutée dans la stratégie de l'entreprise. Donc, en effet, comment on appréhende la stratégie de l'entreprise et aussi les styles de management et de direction pour pouvoir s'y adapter et apporter la meilleure plus-value. Donc ça peut dépendre également des évolutions, si l'entreprise est plus ou moins riscophobe ou riscophile. C'est sûr que la stratégie juridique ne sera pas forcément la même en fonction de son marché, de la concurrence, des évolutions, et le directeur juridique est là pour appréhender toutes ces évolutions-là. Sur la partie, je dirais plus marketing et presque développement de clients internes de l'entreprise, c'est vrai que là-dessus, c'est comment on est le meilleur conseil. L'objectif, c'est vraiment de garder l'indépendance du juriste. C'est un équilibre qui est très difficile pour la direction juridique, parce que l'objectif, c'est pas non plus d'être seulement sexy, c'est quand même de savoir dire non à un moment donné. Donc il faut être à la fois agréable et garder son indépendance, et il faut aussi vraiment éduquer le client interne à venir saisir la direction juridique au bon moment, et puis essayer par des formations, par des newsletters. Beaucoup de directions juridiques ont également mis en place des intranets, par exemple, ou par plein de petits moyens dans des directions juridiques de moindre effectif, je dirais, de pouvoir vraiment mettre en place des petits outils avec, je dirais, une approche globale et une vraie réflexion sur quels sont les messages essentiels qu'on veut faire passer aux directions opérationnelles en fonction des risques, et ensuite comment on construit, donc comment on va communiquer avec les outils qu'on a pour avoir le plus de pertinence possible et que le message soit le mieux passé, et aussi comment on accueille le feedback, parce qu'il y a forcément un retour quand on a affaire à des clients internes. Donc c'est intéressant aussi de gérer ce retour pour travailler dans l'amélioration continue de la fonction. Et ça, je crois que les juristes le font aussi également très bien aujourd'hui, mais c'est des nouvelles compétences à développer. Et enfin, c'est les compétences managériales. Les directions juridiques s'étoffent. Sur la dernière étude que j'ai menée, c'est vrai qu'on voit que là, on est plus en train de passer au cap des 5, 6, 10 juristes, même sur un certain nombre d'entreprises, qui oblige à avoir aussi des compétences en termes de gestion des ressources humaines qui prennent beaucoup de temps et qui sont très différentes d'une direction juridique à l'autre, bien évidemment, mais qui impliquent d'avoir cette casquette, je dirais, pour le directeur juridique de manager d'équipe, et de comment aussi on favorise la communication entre les juristes dans le service. Nous avons mené une étude auprès de plus de 200 directions juridiques et actuellement nous sommes en phase de réalisation des entretiens qualitatifs. En fait, il ressort vraiment de l'étude ce dont on a parlé, mais ça ressort clairement en termes de chiffres, à savoir qu'il y a vraiment une évolution de la fonction juridique au fur et à mesure des années, et aussi tout un travail pour faire évoluer l'image de la direction juridique, perçue hier comme vraiment génératrice de contraintes. Actuellement, les juristes ont davantage l'impression que leur fonction est perçue comme
comme une capacité à apporter des solutions, à être plus dans la formation, la transmission un peu de culture juridique. Et l'objectif vraiment pour les 5 prochaines années est de positionner clairement la direction juridique comme stratège et comme un partenaire stratégique de la direction générale. La direction générale apparaît pour 85% des directions juridiques interrogées comme vraiment le client interne à privilégier, à chouchouter, auprès de qui vraiment se positionner. Et pour cela, il y a la mise en place de reporting, mais également la démonstration de la valeur ajoutée apportée quotidiennement auprès des directions opérationnelles. On voit que 30% réalisent par exemple une enquête de satisfaction client. Beaucoup plus ont mis en place vraiment des outils de formation et de newsletter qui sont des outils un petit peu plus faciles à mettre en œuvre. Sur le plan du management également, on voit que toutes ces évolutions et ce qu'on demande aux directions juridiques de pragmatisme, d'appréhension du business et de vision stratégique sont également demandées aux nouvelles équipes, et les compétences sont travaillées et recrutées dans ce sens-là pour l'instant. En termes de management, les directions juridiques sont globalement plus satisfaites, et c'est vrai que par contre en termes de marketing, 44% des directions juridiques sont satisfaites, ce qui veut dire que 65% perçoivent encore des améliorations à faire et à apporter, à la fois dans les outils à développer, dans la gestion des priorités qui la relèvent également du management. Voilà un petit peu pour les premiers résultats.